On my way, walk over sober. Sois le bienvenu dans la classe holistique et que le Seigneur des Seigneurs, le Roi des Rois soit notre guide, notre puissance, notre conducteur, notre Dieu. Il est tout pour nous. Alléluia. Alléluia. Encore en ce moment précis, nous allons toujours continuer notre cours sur Je prie le Père. Je prie le Père. Aujourd'hui, nous allons voir la conséquence du baptême de l'Esprit et du feu. Conséquence. Parce que c'est la conséquence de ce baptême-là qui donne certaines choses. Et cette conséquence, on va vraiment l'analyser sous la forme du baptême dans le Saint-Esprit. Alléluia. Que la grâce de Dieu t'accompagne. Afia magbeto, navazo, lobogbabe, okomasubo, dada. Toi seul je vais adorer. Alléluia. Donc, nous avons parlé du baptême en le feu, le baptême en l'esprit et feu. Parce que Jean le Baptiste l'a déclaré que moi je baptise d'eau, mais celui qui vient, dont je ne suis même pas digne de toucher le courroie de ses sandalettes, de ses souliers, eh bien, c'est lui qui va vous baptiser avec l'esprit et le feu. Et nous avons dit de quoi s'agit-il. Parce que l'esprit, c'est ta conversion intérieure, ton baptême intérieur, le baptême dans le corps de Christ. Le feu, c'est que tu es plongé dedans et c'est une puissance qu'on te donne pour faire l'œuvre de Dieu. Conséquence. Lorsque nous recevons ce baptême, par la suite, quelque chose va se passer. Parce que ce qui s'est passé dans la chambre haute à Jérusalem, lorsque ils ont reçu le baptême là, quelque chose s'est passé. Par la suite, tous, on dit que tous sont remplis jusqu'à déborder et se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. C'est l'Esprit qui leur donnait de s'exprimer. Ils ne l'ont pas appris. D'ailleurs, ceux qui les écoutaient, ils étaient étonnés que eux, ils peuvent parler ces langues-là. Que la grâce de Dieu nous accompagne. Alors, nous allons noter deux choses encore là. Premièrement, ils ont commencé à parler. Oui, le Saint-Esprit ne parlait pas pour eux. Ceux qui parlent là, ils ne parlaient pas pour eux. Mais l'Esprit leur donnait de s'exprimer selon la langue de son choix. C'est l'Esprit qui a choisi la langue là. Ce n'est pas eux-mêmes qui l'ont choisi. Nous allons voir là-bas donc que le feu purgatoire a précédé le baptême dans le Saint-Esprit. Soulignez bien le feu
purgatoire. Alors, le feu purgatoire ouvre ainsi la voie à un feu sacré. Et ce feu sacré qui vient purger le tabernacle humain que tu es. Le tabernacle humain que tu es, afin de faciliter l'entrée du Saint-Esprit dans son parvis. Puis c'est toi le parvis. Ce n'est pas l'église là où tu vas qui est le parvis. C'est toi. You are the temple of the Lord. C'est toi le temple de Dieu et c'est toi le parvis. Et c'est là, on parle du purgatoire. Le purgatoire, ce n'est pas après la mort. Ça existe, d'accord, mais ce n'est pas après la mort. Comme certains le disent, que quand tu vas mourir, tu vas aller au purgatoire, on va te faire chaussure. Non, c'est dans la vie que le feu purgatoire vient purger ton temple, sanctifier ton temple là, ton tabernacle là, préparant la place à ce baptême qui vient. Est-ce que tu as compris? Que la grâce de Dieu nous accompagne et que quelqu'un puisse recevoir le baptême, l'esprit et feu. C'est un feu purgatoire. Ne commettez plus l'erreur de dire que quand je vais mourir, j'irai au purgatoire et que non, ça n'existe pas après la mort, mais ça existe avant la mort. Maintenant, la conséquence. Cette conséquence, c'est recevoir le baptême dans le Saint-Esprit. C'est une conséquence que nous avons. Donc, alors, écoute. Lors de la libération du baptême dans l'Esprit, le Saint et le feu, quelque chose s'est passé. Le croyant devra faire quoi? Devra d'abord se présenter à Dieu, dépouillé de tout ce qu'on appelle péché, tout ce qui peut le salir. Oui, dépouiller. Toi-même, tu ne peux pas dépouiller ça. Tu ne peux pas te dépouiller de ça. Aucun péché, toi-même, tu ne peux pas te battre contre le péché. C'est le Saint-Esprit qui fera en sorte que le péché ne sera plus là. C'est pourquoi, dans Jean, 1 Jean, au chapitre 1, verset 9, là, il est bien déclaré que si nous confessons nos péchés, il est juste et fidèle pour nous les pardonner. La grâce de Dieu va accompagner quelqu'un pour que cela soit une routine et que je puisse réellement me mettre dans la bagatelle de ce processus et comprendre que Dieu est avec moi. Écoute, le croyant devrait également faire quoi? Ou bien avoir une prise de conscience. C'est une prise de conscience que du fait qu'en dehors de Christ, il ne peut rien faire. C'est s'abandonner, se laisser purger. C'est d'abord et s'abandonner, car il est écrit dans Jean au chapitre 15, l'évangile selon Jean au chapitre 15, verset 5, que je suis le cep, vous êtes les sarments. Mais si tu ne t'abandonnes pas et que tu ne te colles pas encore au cep, comment tu pourras avoir la sève qui part de la racine de cet arbre-là pour venir rentrer dans le sarment que tu es? Alors c'est obligé de t'abandonner et de te coller à ce corps-là, à ce cep-là. Et cela te permet de bénéficier de ce qui est là-bas. Bien-aimé, ton
ton intellectualisme ne peut pas le faire. Alors, fais attention. Qu'est-ce qui suit encore? Ensuite, une simple prière. Quand je le fais comme ça, alors je suis dans le recevoir du baptême dans le Saint-Esprit Saint. Lorsque je peux réellement, 1, me purger, 2, m'abandonner, 3, une simple prière adressée au Père, au nom de Jésus-Christ, proclamant la promesse de l'Éternel, cela va me faire bénéficier, me laisser baptiser et recevoir le baptême dans le Saint-Esprit. Alors, d'abord, gardez à l'esprit le fait que Dieu désire vous baptiser dans l'Esprit et dans l'Esprit Saint et le feu. Il faut garder ça en esprit. Que c'est ça, c'est l'objectif que tu poursuis avant de faire cet exercice-là. C'est l'objectif que tu poursuis. Tu as gardé ça. Que je veux ça, je veux ça, je veux ça, je désire ça, je désire ça, je désire ça. Parce que Dieu lui-même, c'est lui qui t'a promis. Et il a dit, dans Isaïe au chapitre 65, verset 24, ceci. Avant qu'il m'invoque, je répondrai. Avant qu'il n'ait cessé de parler, j'exaucerai. Waouh! Comment? Est-ce que tu crois à cela? Do you believe this? Est-ce que tu crois? Si tu crois en cela, oui, ça va s'accomplir. Si tu ne crois pas, ça ne s'accomplira pas. Mais si tu penses que c'est une affaire intellectuelle, que je veux comprendre comment, alors, je vais te poser la question de savoir. Je veux te demander comment on dort. Est-ce que tu peux m'expliquer quand tu te couches, comment tu dors? Tu sais quand tu t'es couché, mais à l'heure exacte à laquelle tu as dormi, tu ne sais pas. Si tu ne peux pas l'expliquer, ne cherche pas à expliquer la réception de ce don du baptême dans l'Esprit Saint. Tu ne peux pas l'expliquer. Ça vient parce que quand tu suis ce processus, ça viendra nécessairement. Oh, gloire à Dieu. Il peut être utile pour nous d'avoir des anciens, des anciens de l'Église qui peuvent également le faire, par exemple en nous imposant la main, comme acte 8 verset 17, comme acte 8 verset 17, d'accord. Mais ceci ne doit pas être nécessairement une institution. Et instituer cela, que ce n'est que il faut imposer la main aux gens avant que les gens ne reçoivent ça. Il y a pas, ce n'est pas une institution. Tu n'es pas Dieu. Dans l'organisation, dans ton église, tu peux le faire. Mais quand ça commence à devenir une habitude, c'est pour toi. Ce n'est pas pour Dieu. Je voudrais te dire que l'Éternel des armées va être avec toi. Et que toi aussi, tu vas faire cette expérience. Oui. Qui a pour conséquence ce baptême dans le Saint-Esprit. La Bible dit que dans Genèse au chapitre 2, verset 7, que et le Seigneur Dieu forma l'homme de la poussière de la terre, la poussière du sol. Et il a fait quoi? Il a insufflé le souffle de vie dans ses narines. Et ce corps-là est devenu une âme vivante. Tu comprends ça? C'est Dieu qui va insuffler également le Saint-Esprit
en toi. C'est lui. Oui. C'est lui qui va le faire. Alors, sur cette base-là, il pourra, le chrétien, le croyant, pourra être utile. Mais si tu ne l'as pas, tu ne peux pas être utile à quelqu'un. Oh, alléluia. Le souffle. Le souffle. Et Jésus lui-même, dans Jean au chapitre 20, verset 22, je lis. Ces paroles, après ces paroles, il insuffla sur eux et leur dit, recevez le Saint-Esprit. Il fait quoi? Il dit, recevez le Saint-Esprit. Tu as compris ça? Donc, en louant Dieu, en louant et adorant le Seigneur, vous pouvez faire l'exercice de l'inspiration et expiration. Inspiration, expiration. Inspiration, expiration. Et en ayant en vous la pensée, le désir, et de comprendre que quand tu fais inspiration, tu es en train de boire quelque chose et que tu dis à Dieu, comme la femme là l'avait dit à Jésus, donne-moi cette eau à boire, dans Jean au chapitre 4, verset 10. Donne-moi de cette eau que je vais boire. Parce que Jésus a dit que si celui qui boira cette eau-là, il n'aura plus soif. Parce que le Saint-Esprit ne vient pas de façon momentanée et rester et repart. Non, le Saint-Esprit est là. À toi seulement de l'activer. Quand tu bois l'eau là, tu n'auras plus soif. Alors, commence à faire cet exercice seulement. Dis, Seigneur, donne-moi à boire. Donne-moi à boire. Donne-moi cette eau à boire. Donne-moi cette eau à boire. Car il est écrit dans Jean au chapitre 7, verset 38, celui qui croit à moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. Comme dit l'Écriture, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. Des fleuves d'eau vive. Il s'agit du Saint-Esprit. Il s'agit de ce baptême dans le Saint-Esprit. Tu es en train de recevoir. Parce que quand tu fais cet exercice, il n'y a rien d'autre qui pourra encore te bloquer. Bien-aimé, grâce à l'héritage de Christ, le Saint-Esprit a été répandu sur vous en abondance. Oui, ça, c'est l'héritage. Le Saint-Esprit a été répandu sur vous. Ça a été répandu sur nous en abondance. En abondance. En abondance. Que quelqu'un me dise Amen. Car dans Tite au chapitre 3, versets 5 et 6, il est écrit, il nous a sauvés non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites, mais selon sa miséricorde, par le baptême de la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit, Saint-Esprit qu'il a répandu sur nous, parce que je suis dedans avec abondance par Jésus-Christ notre Seigneur.
Si tu crois à cela, tu as déjà reçu. Si tu peux faire l'exercice là, tu as déjà reçu le baptême dans le Saint-Esprit. C'est une conséquence du baptême esprit et feu. Ainsi, en priant, nous devons, ou bien vous devez, ou bien nous devons, moi aussi je dois être dedans. Nous devons entrer dans le lieu d'accueil de Dieu. C'est-à-dire accepter le fait que par le Christ, il a répandu le Saint-Esprit sur nous. Le Saint-Esprit sur nous. Il a répandu le Saint-Esprit sur moi en abondance. Et nous devons commencer à le remercier. Bien-aimé, tu dois commencer à le remercier. Et quand tu commences à le remercier, et c'est là où on parlera de la libération du baptême dans le Saint-Esprit. Tu reçois, tu dois libérer. Quand je reçois, je dois libérer ça. Gratuitement, vous avez reçu. Gratuitement, vous allez donner. Vous allez libérer. Et prochainement, nous allons faire la libération du don de l'Esprit. La libération du baptême dans le Saint-Esprit. Libération dans le baptême du Saint-Esprit. Je vais recevoir ce baptême-là et avoir la libération du don des langues. La libération des dons de langue. Oui, quand je reçois, je dois libérer. Et quand les gens ont reçu, ils ont libéré. Donc prochainement, toi et moi, nous allons rentrer dans la libération du don des langues. La libération du don des langues. C'est la prochaine vidéo que tu auras. Que la grâce de Dieu soit avec toi au nom de Jésus-Christ. Je vous aime bien.